Bon, fait que, ben, aujourd'hui, dans le fond, j'ai une sauce piquante. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ça ici plus tard. Mais en fait, je vais parler du tableau des valeurs ici. Puis pour quelle raison est-ce qu'on peut pas vraiment se fier au tableau pour savoir le nombre de calories, de sucre, puis tout ça qu'il y a dans les produits que vous achetez. En fait, vous pouvez vous fier sur ça, mais ça veut pas dire que... En tout cas, ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Puis je vais expliquer en détail pour quelle raison est-ce que c'est pas fiable. Puis ça pourrait l'être, mais c'est compliqué. À la base, nous, en tant que compagnie, on n'a pas le choix de mettre un tableau des valeurs. Et on en a mis. Il faut s'abonner sur un site internet, ou en tout cas sinon on peut le faire à la mitaine, comme on pourrait dire. Mais au Canada, ici, il y a un certain standard pour afficher les produits et tout ça. Avec toutes les... C'est vraiment compliqué, c'est pour ça qu'il y a un programme dans le fond que tu rentres tes ingrédients puis ça te sort un tableau des valeurs. Premier point qui fait en sorte que ce n'est pas fiable, en fait c'est nous qui avons écrit tous les ingrédients dans une liste. Après ça on a été vérifier tous les ingrédients, les quantités tout ça. Exemple ici c'est miel gingembre, on avait calculé, bon on a calculé. On a mesuré la quantité de miel qu'il y a dans une batch de gingembre, de kombucha, et combien c'est subdivisé après ça en combien de bouteilles, pour finalement avoir un calcul précis, si on veut, de la quantité de miel qu'il y a dans chaque bouteille de gingembre, de chacun des ingrédients, le sucre, le thé, tout ça. Ça a l'air précis comme ça, mais je ferais pas cette vidéo-là si c'était... Ça nous est arrivé avec à peu près ça, là, un truc comme là présentement, je vais l'afficher à l'écran. Mais on a 35 calories par bouteille versus celui-ci qui en a 25. Le nombre de sucre est à 11 grammes, tandis que lui, il doit être à 8. Bon, il est à 8 grammes. Ce que je veux dire ici, c'est que, bon, entre 35 calories puis mettons 25 calories, ben, il y a 10 calories. Pourtant, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux au goût. En fait, mon premier point, c'est ça, c'est que tout ce qui concerne les calories est arrondi à 5. Si on avait un produit de 1000 calories, comme des biscuits avec de l'huile, puis tout ça, ça serait moins important. Mais dans le cas où est-ce qu'on a un breuvage qui est vraiment très peu sucré comparé à d'autres, ben, arrondir à 5 calories, je trouve que c'est beaucoup. Fait que nous autres, pas cave, là, je parle honnêtement, là. Déjà, je peux vous dire qu'il n'y a pas 35 calories dans le calcul. On ne sait même pas comment est-ce qu'il y en avait. C'était... on regardait notre quantité de miel, parce que la quantité de miel qu'on ajoute faisait varier le nombre de calories, évidemment. Puis, dans le fond, on trouvait que le goût était bon à une certaine quantité, mais ça donnait 40 calories. Puis si on baissait juste cette petite affaire, ça baissait à 35 calories. Donc, on devait être quelque part entre 37 et 38. Puis à partir du moment où on a 37 calories, ben, ça tombait à 35. Mais si on avait gardé notre recette telle quelle, ben, on serait à 40. Ce qui serait faux. Ben, de toute façon, 35, c'est faux aussi. Ça arrondit, tu sais. C'est pas faux, là. Et puis, c'est pour ça que j'ai apporté la sauce piquante, qui est indiquée un beau 0 calories. Ça veut pas dire que tu peux te claquer un bidon de 20 litres de sauce piquante puis avoir 0 calories. Ce que ça veut dire, c'est que, puis ça c'est mon deuxième point, c'est divisé en portions. Puis là, une portion de sauce piquante, c'est 5 ml. Ben, dans 5 ml, il y a 0 lipides, 0 glucides, 0 protéines. Il y a 10 mg de sel, ce que les autres considèrent être 0% de la quantité que ta limite quotidienne. Puis potassium, même chose, 10 mg avec un 0%. Fait que 0 calories. Ce qui est faux. Il y a des calories, on ne sait pas combien. En fait, il faudrait comme faire une... Il faudrait contourner le programme pour pouvoir mettre le vrai nombre de calories. Il faudrait dire qu'on fait des bouteilles de 330 litres, puis après ça, diviser les montants par 1000. Fait qu'on aurait la quantité pour 355 ml. Puis là, on pourrait écrire genre, ben, il y a 37,3 calories. Encore là, c'est faux. Ben, écoutez bien ça. Ça, c'est mettons, ça, c'est si nous autres, on voulait faire l'effort d'être précis. Mais, le miel qu'on a mis, tu sais, du miel, il y a des miels plus sucrés que d'autres, premièrement. Oui. Tu sais, le miel, tu sais, quand tu fouilles sur Internet, là, le miel, oh my god, hein.
J'ai l'impression qu'il y en a qui se fient vraiment juste au tableau des valeurs, qui vont faire comme ah non, c'est la vie. Fait que c'est ça. Pour revenir au miel, il y a des miels plus sucrés que d'autres dans le sens que ben, du miel, c'est les abeilles qui le font, c'est pas un humain, puis c'est pas du sucre sec ajouté à de l'eau, donc au final, nous, en tant que consommateurs, on peut pas savoir c'est quoi la quantité de sucre qu'il y a dans ce miel-là, mettons. Sauf que, au moins, dans le miel, les apiculteurs ont une responsabilité de garder un certain taux d'humidité qui fait que le miel ne refermente pas. Je pense que c'est 18%, je crois. Et puis, il y en a qui vont aller en bas de ça, il y en a qui vont vraiment aller sur la limite. Parce qu'en fait, ils vont juste faire évaporer le miel un petit peu plus que les abeilles, souvent, afin de le descendre à 18%. Parce que, bon, en tout cas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Puis il y en a qui vont sûrement descendre plus bas que ça, sauf que c'est une perte de revenus, parce que dans le fond, c'est de l'eau qu'ils font évaporer, qu'ils pourraient vendre comme du miel. Fait que sûrement qu'ils visent vraiment 18%. Un apiculteur plus amateur peut ne même pas faire évaporer son miel, puis il peut avoir un pourcentage de 19, 20, je sais pas exactement, j'ai jamais joué avec ça, ces pourcentages-là. Mais en gros, quand on met du miel, on a peut-être moins de calories que prévu, ou peut-être plus, parce que nous autres, c'est ça, la beauté du truc, on se fie au programme. Le programme nous dit que quand on met tant de miel, ça donne tant de calories par bouteille, tant de sucre, mais ça a été sûrement testé, je sais pas, ce chiffre-là sort de où, je sais pas. Puis c'est ça qui est étrange. Puis en plus, par rapport aux ingrédients, quand on choisit miel, on a toute une liste de miel. C'est comme ça, on a accès à une liste, on choisit l'ingrédient qu'on veut, puis s'il y a tel ou tel miel qui a moins de calories, mais c'est quand même écrit miel brut, ben on pourrait le prendre, puis ça baisserait le nombre de calories de notre bouteille, mais tu sais, notre miel qu'on a, nous autres, on l'a jamais fait tester. Puis il va varier d'une année à l'autre. Pas beaucoup, mais en tout cas. De là, ça vient encore plus important pour, mettons, un jus de pomme ou un jus d'orange ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas toutes les pommes qui ont le même taux de sucre. Vraiment pas en plus. C'est vraiment différent d'une pomme à l'autre. Là, vous avez une liste de jus de pomme que vous pouvez choisir, puis pourtant, c'est tout écrit jus de pomme brut. Puis après ça, ben, si tu prends celui qui a le moins de calories, ben ok, mais ça sera peut-être pas nécessairement ce que tu as pris dans ton produit, mettons, dans ta compote, dans ton truc que tu as acheté, puis etc., tu as assemblé. Dans ton calcul de tableau des valeurs, ça risque d'être faussé. Ces chiffres-là, je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais écoutez ça. Si nous, on faisait un kombucha avec un jus de pomme, puis qu'on prenait un jus de pomme en bouteille, puis on regardait le nombre de sucre qu'il y a, ou de calories qu'il y a par millilitre, puis qu'on se basait sur ça pour faire notre tableau des valeurs. Là, on vient de prendre la marge de manœuvre, tolérance, erreur, tout ça qu'il y avait sur ça, qui est peut-être bien 5%, 10%, on ne sait pas. Puis on vient de l'appliquer sur notre marge de manœuvre à nous autres. Puis si vous utilisez un produit qui est comme semi-transformé, puis qu'eux autres ont acheté un jus de pomme pour faire leur jus de pomme et raisin, puis qu'après ça, vous prenez ça, puis que, tu sais, c'est une marge de manœuvre, une par-dessus les autres. En tout cas, c'est sûr que, en quelque part, il y a des tests de laboratoire. Ben, en fait, je vais en parler tout de suite. Avant de parler des tests de laboratoire, je vais parler de tolérance, parce que je parlais de marge de manœuvre. L'Agence d'inspection des aliments, ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il tolère une marge de manœuvre de 20%. 20%, c'est le 1/5. Si tu as un produit de, mettons, 100 calories, tu pourrais t'approcher du 80 calories, ou tu pourrais même aller à 120 calories, puis tu serais encore légal, ou en tout cas, tu n'aurais pas d'amende si tu te fais inspecter par l'agence d'inspection. Cette marge de manœuvre-là de 20%, pour nous, c'est quand même important parce que la fermentation du kombucha, on s'entend que c'est pas tout le temps ça couche. On a des kombucha qui sont plus sucrés que d'autres. Puis tu sais, on le sait des fois qu'il est beaucoup en bas du pourcentage ou des calories qui sont indiquées. Des fois, il est peut-être plus. On a essayé de viser dans le milieu de ce qu'on était. Mais encore là, c'est pas nous autres qui avons décidé ça. On s'est fié au tableau des valeurs de d'autres compagnies qui faisaient la même chose, qui étaient dans le logiciel. C'était écrit kombucha, ça a tant de calories, puis on n'avait comme pas le choix d'utiliser ça. T'sais, on sait que généralement parlant, le 2/3 des calories, ben, du sucre, a été consommé en acide. Donc on sait, on peut le faire le calcul à la mitaine, c'est juste que dans le programme, on pouvait pas.
je vais pas accuser personne, là, attention. Je ne dis pas que les compagnies font ça. Mais nous autres, on n'a pas de laboratoire. Mais mettons une compagnie de, on va dire du cola, a un laboratoire. Selon ce qui est écrit derrière sur le tableau des valeurs, un 355 ml aurait 140 calories. Tu sais, c'est une grosse entreprise milliardaire. Bon. 140 calories, eux autres, ils ont une marge de manœuvre de 20%. Je sais pas si vous me voyez venir. Hein? Tout le monde parle des liqueurs comme étant trop sucrés, que c'est pas bon, blablabla. C'est 140 calories, mais qui dit que c'est pas genre, on va dire 140 calories plus 28, plus le 20% toléré. Dans le fond, ça ferait qu'il y a réellement 168 calories, mais ils ont le droit d'écrire 140. Je sais pas que c'est ça qu'ils font. Puis loin de là, j'ai aucune idée. C'est juste que ça serait autorisé, parce que ça fait partie de la marge de manœuvre. En tout cas, il n'y aurait pas avantage à faire le contraire. Puis s'ils ont un laboratoire, puis qu'eux autres, ils peuvent être vraiment, vraiment précis sur le nombre de calories, puis que c'est testé in-house, ben, je veux dire, c'est quoi qui les empêche de faire ça? Et le dernier point, je pense que c'est pas mal le plus important, ça mérite un autre gorgée de kombucha. Ben nous, on s'est jamais fait inspecter. L'Agence d'inspection des aliments canadienne des inspections des aliments n'inspecte pas tant que ça les compagnies, puis ben moi, j'ai jamais entendu parler d'une compagnie qui s'est fait inspecter. Fait que, tu sais, au final, ce qu'il y a dans votre sandwich, ce qu'il y a dans votre gâteau au biscuit, tout ce qui est transformé a besoin d'un tableau des valeurs. Mais, tu sais, qui est-ce qui les a inspectés? Ben, c'est supposé être l'agence d'inspection, mais, tu sais, peut-être que c'est jamais arrivé. Peut-être qu'eux autres, c'est écrit 400 calories, mais peut-être que vous consommez ce produit-là depuis des années, puis c'est 600 calories. Mais tu sais, en même temps, on s'entend que c'est compliqué. Il y a des compagnies qui vont faire, mettons, une cafétéria ou quelque chose, vont emballer des sandwichs. Puis ils vont mettre tous leurs ingrédients, pain blanc, fromage, ça, puis là, ils vont arriver avec un total de calories, mais tu sais, ce produit-là est peut-être éphémère, puis va peut-être durer pendant 2-3 mois, puis après ça, ils vont changer de sandwich. Puis, tu sais, c'est comme impossible, si on veut, d'inspecter tous les produits, on s'entend. Peut-être que les compagnies de liqueurs que je parlais tantôt ont peut-être toutes été inspectées. Moi, je pense que oui, là, à un moment donné, quand c'est rendu gros comme ça doit. Mais pas nous autres. Puis de toute façon, je souhaite pas non plus être inspecté parce qu'on fait ce qu'on peut pour être précis. Puis si on fait une erreur, ben c'est dans un sens, c'est comme. C'est par manque de ressources, c'est pas nécessairement volontaire. Là. Pensez pas que ça ici, c'est testé en laboratoire. C'est vraiment une application, puis c'est vraiment fait sur le coin d'un bureau, dans un ordinateur, puis c'est ça. Puis après ça, ça donne un fichier PDF que le monde met sur leur illustration. Poup, c'est fini, le tableau des valeurs est fait. Fait que tout ça pour dire, dans le fond, quand on voit quelqu'un à la télévision qui parle tel produit a moins de calories que lui, tel produit a moins de calories que lui, mais la personne, l'expert ou le nutritionniste qui passe là, dans une émission de grande chaîne à grande écoute, il n'a aucune idée de ce qu'il parle parce que ces produits-là ont peut-être jamais été testés. C'est peut-être même pas vrai qu'est-ce qu'il dit. Puis, ben, je trouve ça un peu plate parce qu'il se fie vraiment là-dessus. Puis nous autres, depuis qu'on est en affaires, depuis qu'on produit du kombucha, on regarde des tableaux des valeurs. Puis des fois, c'est hilarant. On regarde. Puis il y a des genres de bonbons qui se vendent ou je sais pas quoi. Là. Puis là, ben, en arrière, c'est écrit 0 calories pour un bonbon. Mais, tu sais, je comprends. Là, le bonbon, il y a peut-être bien 1 gramme, même pas. Il y a comme un demi-gramme, tu sais. C'est sûr que tu n'auras pas 5 calories, tu n'as pas 5 grammes de sucre, en tout cas. Fait que c'est ça. Dans le fond, le tableau de valeur, les gens font ce qu'ils peuvent. Des compagnies peuvent en profiter, je sais pas s'ils le font. Mais nous autres, on trouve que c'est pas fiable. On aimerait ça que ce soit plus précis, mais en même temps, on n'a pas le budget pour faire analyser nos produits. Donc, puis là, je comprends qu'il y a tellement de produits que le gouvernement ne peut pas non plus payer les entreprises ou subventionner une espèce d'analyse à toutes les fois. C'est sûr qu'il y aurait du monde qui en profiterait pour faire plein. En tout cas, on s'entend. Mais le système étant ce qu'il est, c'est ça. C'est pas. Fiez-vous pas là-dessus à 100%. C'est un estimé. Puis gardez en tête que peut-être que c'est pas nécessairement vrai. Surtout pour des produits qui sont genre des galettes de biscuits ou des sandwichs ou des choses comme ça. Si vous suivez un régime strict de calories ou comme ça, là, regardez pas ça vraiment comme précis. Regardez plus les ingrédients, puis fiez-vous plus là-dessus, là, si c'est bon pour la santé ou pas.
Puis sinon, ben, nous autres, on est vraiment très occupés. Puis une chaîne YouTube, ça a l'air que c'est vraiment très occupant. Mais en tout cas, on se débrouille, là. On fait ce qu'on peut. Fait que si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas à en parler. Comme ça, on va pouvoir discuter de ce que vous voulez entendre. Mais sinon, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Mettez un like sur la vidéo, quelque chose, ça aide, ça va aider tout le reste à bouger, là, parce que on a besoin, on aimerait ça que ça aille plus loin, cette chaîne-là, puis que ça aille plus vite aussi. Fait que, si vous pouvez comme pousser, commenter, tout ça, j'aime pas ça le demander, mais en tout cas, à toutes les vidéos que vous regardez, si vous aimez le contenu, pas nécessairement de nous autres, là, ça aide. Promouvoir le contenu que vous trouvez intéressant, puis comme ça, la sélection naturelle va se faire à travers vous. Fait que c'est ça, plein de belles choses qui s'en viennent. J'ai commencé à faire du kéfir, c'était kombucha, il commence à être vieux en tabarouette. Fait que je vais recommencer, j'ai plein de bonnes idées, j'ai des ingrédients, j'ai... Ah, en tout cas, il y a plein de choses. Puis j'ai une couple de capsules d'informations comme ça qui risquent d'être très intéressantes aussi à venir. Fait que si vous n'êtes pas abonné, ça c'est bon. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Sur ça, ben, bonne journée, soirée, bon kombucha.